Alors, nous voici dans l'antichambre, mesdames, messieurs, du jeu de société. Ce soir, c'est le Ladies Night. Talbot est bien entouré avec deux Super Babes. J'ai nommé... On t'entend-tu, toi? Je sais pas. Ah, là, oui. Ah, t'entends, voilà. Deux Super Babes, j'ai dit donc. Oui. Ouais. Lynn et Myriam, mesdames, messieurs. Ouais. Attends, tout à l'heure, ça va être lit. On laisse le temps aux gens de se brancher à ce spécial jeu de société. Bonjour Alexandre 978, Monsieur Ben Schlossly, bonsoir. Il y a du monde. Ah, il y a plein de monde. Tiens, regarde ça, c'est merveilleux. Regardez ça. 1, 2, 3, on y va. Bang! Regardez ça, c'est les babes. Mesdames, messieurs, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire un peu quelque chose de différent. J'espère que vous allez bien, tout le monde. C'est les jeux de société avec de l'écho. On va enlever l'écho parce que l'antichambre est fini. Hey, voilà, magie, c'est parti. C'est une petite antichambre, ça. C'est une micro-antichambre. C'est ça. Hein? Une petite chambre. Comment ça va, Lynn Bou? Ça va très bien. Oh, toi, ma spécialiste du jeu de table. Oui, ça fait longtemps. Oui, ça fait un petit bout. Où étais-tu? En tout cas, on ne veut pas le savoir, c'est correct. Mais... On va pas le savoir. C'est mieux ça. Et on est bien flanqué ce soir de Myriam Larouche-Tremblay qui va nous parler Salut, tantôt gang. de différents trucs, des haut-parleurs, entre autres. Ça a été demandé. Et je suis là. Mon nom est Denis Talbot. Et je vous rappelle encore une fois que ça vous tente de nous aider. Merci beaucoup. Lynn, ce soir, tu arrives avec un truc un peu différent. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben oui, écoute, la dernière fois que je suis venue, j'ai perdu avec Yann. grand regret Ouais. au jeu 8 minutes pour un empire, Ouais. qui était vraiment un jeu super cool, un jeu de 2 joueurs. Et là, à ma grande surprise, en fait, ça m'a pas surpris tant que ça parce qu'il y a énormément de gens qui recherchent des jeux de 2 joueurs Ouais. et surtout des bons jeux de 2 Ouais. joueurs. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de jeux qui vont te permettre de jouer à une version 2 joueurs, mais le jeu est rarement adapté pour un jeu 2 joueurs. OK. Les bons jeux 2 joueurs vont être des jeux où tu ne peux pas jouer à plus que 2 joueurs. OK. Ou si oui, c'est qu'ils vont nous donner une option plus par après. Mais à la base, c'est des jeux 2 joueurs. Donc, moi, mon but, je me suis dit, il y a plein de monde qui me disait, as-tu des suggestions? Je veux jouer avec ma blonde, je veux jouer avec ma fille, je veux jouer... Bon, J'ai pas d'amis. Je veux jouer avec j'ai pas d'amis, c'est je veux ça. jouer Yann devant t'a le écrit- miroir. Yann t'a écrit souvent. Yann m'a Ouais, écrit, je il voulait sais jouer bien, devant le ouais. miroir avec lui-même. Mais là, donc, ce soir, c'est des jeux en solo. Excuse-moi, je fais quelque chose. Des en jeux même 2 temps. joueurs. 2 en fait. joueurs. Oui, donc je vous en ai apporté 4 assez différents. Et on y jouera pas, par contre, parce que moi, je veux vraiment vous les présenter, vous faire une espèce de présentation du jeu, vous expliquer un peu les règles de base, l'histoire derrière. Et on y jouera une prochaine fois peut-être. Sinon, au moins, vous allez pouvoir commencer un début de collection de jeux 2 Ouais, joueurs. intéressant. Moi, je sais que j'ai une gang d'amis qu'on joue à des jeux de société. On est 5-6 en rotation. Mais j'ai des soirées que je suis avec mon chum seul, puis on se demande quoi jouer. Ben, j'en ai plein de jeux de joueurs. Puis moi, je suis une fan de jeux de joueurs parce que c'est les jeux souvent que je vais jouer le plus, parce que Ben c'est oui. plus Ben oui. facile d'être à 2. tu sais. Tout à fait d'accord avec toi. Donc, Moi, je suis souvent avec ton chum, je sais qu'il n'est pas toujours évident. Là. Fait que Ouais. ça doit le calmer, ça, un peu. ça le calme un peu. Puis Ouais. souvent, il va être content de l'entendre que je vais le dire. Et les gens, d'ailleurs, vont être contents de voir que finalement, c'est pas juste avec Yann. Je perds souvent mes premières parties. Moi, Ok. moi, je te soupçonne d'une chose, c'est que tu fais par exprès pour qu'on... Mais veut- oui, c'est Ah, ça, tu fais ça, c'est Lynn, ça. voyons. Je suis comme ça, Denis. Là, je sais. Là, Mais non, je suis assez compétitive dans la vie, en Ouais. fait, pour essayer de me donner. Je me donne à fond. Mais, en tout cas,
whatever, je perds. Ça arrive de temps écoute, en temps. Ça arrive de temps en temps. C'est rare. Mais mon chum, souvent, c'est un bon. C'est quelqu'un à qui je vais jouer au jeu. S'il comprend bien, puis qu'il embarque dans le truc, je sais que c'est un bon jeu de 2 joueurs. Pas parce que mon chum est niaiseux. Non, on Quoique, appelle ça le dumb factor. Exact. Oui, c'est ça. Quoique, bon. Mais il reste que c'est des jeux. C'est pas un joueur aussi dans les. Il embarquera pas dans des jeux de 4 heures, mon chum, du tout. Trop long. Donc, c'est trop long. Il y a trop de règlements. Je le perds un moment donné. Il a le goût de s'endormir ou de jouer à GTA. Donc, à ce moment-là, je sais que c'est pas un jeu pour lui. OK. Alors, j'ai des jeux faciles, cool, rapides, que vous allez aimer, que vous pouvez jouer avec votre conjoint, un ami conjoint ou comme vous voulez. Votre enfant, même, il y en a qui peuvent se jouer avec vos enfants. Le premier, c'est quoi? Eh bien, le premier, je commence avec mon coup de cœur parce que moi, j'ai Denis qui m'a déjà dit commence avec ce que tu préfères. Mhm. Tu sais. Mhm. Fait que j'y vais de même parce que bon, j'écoute mon boss. Donc, le premier, c'est Mr. Jack. Attends, j'essaie de me mettre ça droit. T'es super belle. Mr. Jack Pocket. OK? Pourquoi Pocket? Parce qu'il y a une grosse version du jeu qui existe avec un plateau et tout. C'est Sherlock On n'a Holmes? pas... Oui, OK. exactement, avec Jack l'Éventreur. Puis ça, j'aime vraiment ça parce qu'en plus, quand on joue à 2, généralement, moi, je vais souvent dans des chambres d'hôtel où je m'en vais en camping. C'est des jeux qui sont faciles à apporter aussi. Ouais. Oui, Puis puis c'est voyage. super le fun en voyage. là. Ouais. il n'y a presque rien Ouais. dans cette boîte-là, là, sérieusement. Et le concept est hyper simple. On se retrouve exactement comme Denis l'a dit. On est dans Whitechapel et Jack l'Éventreur s'est sauvé. Il se cache dans les ruelles de Whitechapel et nous devons tenter de le retrouver. Pour le jeu, le plateau va se construire à l'aide de tuiles. Donc, OK. il y a différentes tuiles reversibles. D'un côté, il y a un personnage dessus. Il y a différents personnages qui s'y trouvent. Et de l'autre côté, la ruelle est vide. Donc, le but, au départ, on va étaler un plateau de 9 tuiles avec tous les personnages qui sont posés face vers le haut. Donc, on voit tous les personnages. Est-ce qu'il faut que les tuiles, les chemins soient interconnectés? Oui, bien, en fait, ils s'interconnectent presque automatiquement. Par contre, il y a toujours, sur toutes les tuiles, il y a un bout où on va être face à un mur. OK. OK. Ici. Sinon, on peut voir de tous les côtés, à OK. part ici. Fait Donc, que si on les face vers le mur, je dois la mettre par en bas. exactement. Donc, on ne le voit pas à ce moment-là. OK. Le but, c'est que Jack va se cacher sous un de ces personnages-là. Ah. OK? Donc, il y a un des joueurs qui est Jack, tandis que l'autre joueur est l'enquêteur. Son but est donc de trouver c'est quoi. Au début de la partie, Jack va piger une de ses cartes, qui est la carte qui va y révéler sous quel personnage se trouve Jack. Donc, OK. ici, par exemple, ça serait John Pizer. John Pizer. Alors, lui, il sait à ce moment-là qu'il est sous John Pizer sur la plaque, sur le plateau, qui est celle-là ici. OK? OK. Donc, lui, à partir de ce moment-là, son but, c'est que l'enquêteur ne trouve pas que c'est lui. Comment on fait pour ne pas se faire détecter à ce moment-là? Bien, à chaque tour, on va avoir 4 options possibles. On va jouer chacun deux actions, en fait. Les actions sont différentes. Soit qu'on va pouvoir déplacer 2 tuiles complètement, soit qu'on va pouvoir faire une rotation à une des tuiles, OK. soit qu'on va pouvoir piger une de ces cartes-là ici, une des cartes de suspect que je vous ai montré tantôt, Les éliminer. Mais et c'est les un éliminer choix. parce que tu fais OK. Ah, OK, là, je sais que c'est pas Monsieur Lestrade parce que je viens de le piger, donc je sais que c'est pas lui. Mais c'est Monsieur un choix. Lestrade avec le tuyau dans le boudoir. Soit Ouais. que je bouge la tuile, soit que je pige ou je prends un jeton. Exactement. Mais j'ai un choix. Exactement. Ce qui arrive, c'est que on va lancer ces petits jetons-là qui donnent les actions. OK. Et si moi, je suis l'enquêteur, je vais faire la première action. Je choisis une de ces actions-là qui sont qui sont à 2 faces. Donc, je choisis l'action que je veux faire. Et ensuite, c'est à Jack, qui serait toi, Myriam, à faire 2 actions pour que je fasse la dernière. Ah, OK. Donc, toi, ton but, c'est toujours, si moi, comme en tant qu'enquêteur, je me dis, OK, je pense que c'est peut-être cette fille-là. Donc, ce que je vais faire, je vais l'approcher d'un des enquêteurs OK. pour qu'à la fin du tour, parce que ça, c'est la première action, ça, c'est l'action d'essayer de trouver un suspect. OK. Et à la fin, la deuxième action, c'est que là, moi, je vais demander en tant qu'enquêteur, je vais dire, Myriam, est-ce que le personnage est visible? Ce qui veut dire que mon petit personnage qui est sur le bord du Je plateau, concorde. il peut
il peut voir à travers la ruelle. OK. S'il y a un mur devant, Il peut pas voir. il peut pas voir. Donc, à ce moment-là, si mon personnage il serait comme ça, Ouais. je sais que je peux pas le voir. Donc, ça élimine automatiquement cette fille-là. Ce que je fais, c'est que je revire Ah, OK. le plateau du même sens qu'il était. OK. Donc, je le revirais comme ça, ce qui élimine un des personnages. Donc, Donc, l'objectif, tranquillement t'en as 9. possible, en tant qu'enquêteur, moi, mon but, c'est d'éliminer les personnages pour trouver le dernier, pour trouver celui le méchant dans ce cas-ci, c'est M. John. Et toi, ton but, c'est d'essayer de faire virer les tuiles quand il y a un enquêteur qui est proche, faire « Non, attends, là, vire il la faudrait tuile que je de vire la bord, tuile dans de mon bord. action. OK. Exactement. Donc, on a toujours des actions, puis toutes les actions peuvent apporter quelque chose. Il y a tout le temps une façon, autant pour l'enquêteur que pour Jack, de virer la situation complètement OK. de bord. C'est vraiment, vraiment le fun. Combien de minutes, ce jeu-là? 15 minutes, Denis. Wow. C'est un 15 minutes, mais c'est le genre de jeu, tu joues une partie, tu vas en jouer une autre. Souvent, moi Ouais. puis mon chum, ce qu'on fait, c'est que moi, je vais jouer On inverse Jack. les rôles. On inverse les rôles, je vais jouer l'enquêteur. J'essaie de le battre. C'est 15 minutes, c'est hyper rapide. Un tour, 4 actions. Un tour, 4 actions, et ensuite, c'est la phase de est-ce que je suis capable de voir le méchant? Non. OK, on passe au deuxième tour. OK. Et on refait la même action. Et il y a OK. un maximum de 8 tours. Donc, ça va très, très Oui, parce vite. que C'est t'as 4 neuf actions par cours. Ça va super rapidement. Puis là, ça, c'est beau, je me suis fait un board. Hey, wow! c'est exact. C'est magnifique. Pendant que tu parlais. Non, sérieusement, ça dure combien de temps, une partie? 15 15 minutes? minutes. Ça coûte combien, ce jeu-là? 15 Ah, C'est qui? une pièce la Une minute. pièce la minute. C'est C'est payé, C'est man. une joke! C'est Puis, une joke! c'est qui fait ça? C'est Hurricane qui fait ça. OK. Comme je dis, il y a une version plateau Ouais. qui est vraiment cool, mais celle-là, là, avec le plateau, les tuiles qui se revirent, c'est tellement... Il est vraiment plus pratique, un prix vraiment pas cher, puis on peut le trouver au Valet de cœur. C'est génial. Je vous le dis, c'est mon coup de cœur de loin. Ma fille y joue maintenant sans problème. Fait que c'est un jeu qui est facile. Les règles, c'est facile. Pas compliqué pantoute. Les gens sur le Pantoute. chat s'interrogent. Non, ça a l'air compliqué, comme dit. Pas Non, du tout. non. Ben non, je vous le dis. Pour vrai, je ferai une partie si vous voulez. C'est un jeu hyper on va le faire. facile. Ma fille de 5 ans joue. Donc, faites-vous-en pas. C'est assez simple à comprendre. Prochain titre, Lynn, c'est quoi? Yes, prochain titre. Je vais vous présenter. Ça, j'ai hâte. Ouais, Acrothierie. Acrothierie. Ouais. Oh, des galions égyptiens. C'est quoi, des bateaux égyptiens? Ben, en fait, on se retrouve sur l'île de Théra. OK. OK? Donc, c'est dans l'ancienne Grèce. Mhm. OK? Et nous sommes des explorateurs qui doivent tenter de découvrir des temples. Donc, les petits temples qui sont ici. OK? Oh, là, c'est cute. C'est mignon. Des Hein? petits Chichen Itza Ils ont un petit poids cool aussi. Tu sais, c'est niaiseux, mais dans les. dans les Non, jeux mais j'aime comme ça quand Non, ça mais bouge pas. tu sais, C'est ça, ça. On joue c'est- dehors, ben c'est ça. Tu sais, c'est. Moi, si je veux jouer dehors, Ben oui, ça c'est tienne. parfait, ça. Ouais. Alors, dans ce jeu magnifique, on va commencer sur l'île ici de Théra, Ouais. OK. qui est l'île centrale. Dans cette île-là, on va pouvoir vendre des ressources. OK? Donc, pour vendre des ressources, on doit retourner à notre île. OK? Pour ce faire, nous avons des petits bateaux, Ah. comme ça, qui peuvent transporter des cargaisons. Regarde donc ce cute. C'est cute, ça? Hein? On aime ça. Ouais, moi, j'aime bien ça. Qui peuvent transporter des cargaisons. Et ces cargaisons-là vont nous rapporter des sous qui sont sur cette plaque-là ici. Là, j'ai vu 3 cargaisons sur ton bateau. Oui. C'est le maximum. C'est le maximum. OK. C'est le maximum qu'on peut remplir. Qu'est-ce qui va te faire choisir une cargaison versus un autre? C'est où les carrés vont être placés. Au départ, la première cargaison va te valoir seulement 1 quand tu vas le ramener. Mhm. Mais plus tu vas ramener de cargaison, à un moment donné, moi, je vais en prendre sur mon bateau, toi, tu vas en prendre sur ton bateau, bien, à un moment donné, elle peut valoir jusqu'à 4 ta cargaison. Donc là, ça vaut la peine d'aller chercher les rouges. L'objectif, c'est d'avoir plusieurs sortes de ressources différentes. En Ou c'est fait- mieux de prendre juste les bleus, par exemple. En fait, l'objectif est de découvrir le plus de temples. OK? Il faut construire jusqu'à 7 temples. OK? Mais pour construire ces temples-là, on doit payer pour construire ces temples-là. Et tu payes Donc, comment? Pour payer, ben, c'est avec les ressources. Donc, OK. en ramenant les ressources à Terra, on vend nos ressources et puis simplement, on va faire de l'argent, ce qui nous permet de faire des objectifs. OK? OK. Donc, au départ, ça, c'est la seule plaque qu'on a au départ. Et on va y ajouter, chacun de notre tour, une petite tuile comme ça. Donc, tu grandis ton Exactement, OK. qui grandit l'île qu'on découvre. On est des explorateurs, donc on se promène sur la mer. On va agrandir chacun de notre bord l'île comme on veut. OK? OK. Ce que ça fait, c'est que vous pouvez voir les petits chemins blancs qui continuent le chemin. Ouais. Donc, ça donne des trajets qu'on va pouvoir se diriger
vers l'île. Ça peut aller vers ça ici. Et tranquillement, pas vite, on va se déplacer. Combien? Et vous pouvez voir aussi une petite ressource. Là, vous voyez un petit rond bleu qui est juste ici. Ce petit rond bleu-là indique qu'une fois que la tuile est placée, on doit y placer un petit cube bleu sur cette tuile-là obligatoirement. Et une fois que la tuile est placée, on peut placer une autre couleur de ressource sur n'importe quelle autre île qui s'y rattache. Donc, c'est comme si on prenait possession de ces Exact. îles-là? Ben, en fait, c'est comme si on découvre cette zone-là et là-dessus, on découvre en même temps qu'il y a une ressource bleue et qu'il y a une ressource rouge sur cette île-là. Donc, on l'ajoute. Et le fait que tes petits chemins sont en blanc et que tu peux toujours tourner tes tuiles, ça fait en sorte que tu peux avoir des infinies possibilités de jeu? Exactement. Le plateau est toujours différent d'un à l'autre. Par contre, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va finir par... Tu peux te bloquer. Tu sais, tu peux mettre une ressource à quelque part que tu l'atteindras jamais. Donc, souvent, avant de le placer, bien, souvent, on est en train d'essayer de voir si on va avoir une façon d'aller à l'île qu'on a construit plus tôt. Les petits ronds ici de ressources qu'on voit ne servent pas seulement à mettre des ressources dessus, ils servent aussi à remplir des objectifs où, en fait, c'est comme si on avait une map, une carte au trésor qui nous indique où est situé le temple. OK? Donc, pour découvrir ce temple-là, on doit avoir du bleu dans le haut, du rouge à gauche, désolé, je vois tout à l'envers, et du gris vers le bas. Donc, quand on construit nos tuiles, quand c'est notre tour, on s'assure, là, moi, je dois avoir du bleu en haut. Donc, je vais installer ma tuile vers le haut. Ma prochaine tuile grise, moi, je sais que j'ai besoin de l'avoir dans le bas. Et ma prochaine tuile rouge a besoin d'être sur ce côté-là. Donc, je sais que je peux construire un temple au centre de cette zone-là. Et le but du jeu, c'est de ramasser un maximum de ressources comme celle-là? En fait, c'est de construire les 7 temples. Être le premier à construire les 7 temples. Ensemble. On est un contre l'autre. Donc, c'est vraiment, il y a une super belle compétition qui s'installe parce qu'à un moment donné, le plateau devient de plus en plus énorme et il y a des objectifs qui vont se réaliser par eux-mêmes. Parce que moi, je peux avoir placé des tuiles qui vont t'aider finalement parce que tu vas dire, ben là, elle m'a quasiment placé ces tuiles-là, je peux terminer ma carte tout de suite. Mais donc, je vais aller changer de bord pour t'empêcher? Tu peux pas. Tu peux pas. Donc, tu peux pas construire, il y a des choses que tu peux pas faire, tu peux pas redéplacer le plateau et tu peux pas construire un temple où il y en a déjà un, sur une île qui en a déjà un. Donc, si l'île est immense, mais qu'il y a un temple dans le coin, t'es pris, tu peux pas construire sur toute cette île-là parce qu'il y a déjà un temple. Et est-ce que je connais tes objectifs à faire? Pas du tout. Donc, je peux pas placer mes cartes. Exactement. Donc, tu peux pas, toi, tu essaies de faire tes objectifs le mieux possible. C'est un jeu, c'est vrai que c'est un jeu, si on était à plusieurs joueurs, c'est un jeu qui pourrait facilement, tu as l'impression de jouer tout seul. Tu sais, c'est pas un jeu qui a énormément de communication comme dans Jack, parce que dans Jack, c'est super rapide. Par contre, étant donné qu'on est 2 joueurs, ça va super vite. Tu sais, t'as pas l'impression que t'attends après ton tour, parce que tu sais que tout de suite après, ça va être à ton tour. Si on était 5, par le temps que j'arrive à mon tour, là, ça changerait tellement mes objectifs que je pourrais aller prendre un café puis revenir puis jouer mon tour. Puis d'avoir 3 objectifs de fait. Exactement. Mais à 2, ça va super rapide. Il y a énormément de tuiles. Là, c'est un des 2 paquets de tuiles. Il y a du stock. Donc, puis ça devient que le plateau, au départ, tu regardes la grosseur de la boîte puis tu te dis, c'est un petit jeu, c'est cute. Mais à un moment donné, ça te remplit une table, là, je vais te dire, c'est assez impressionnant. C'est un jeu plus long que Jack. C'est 45 minutes. 45 minutes. Pour combien de dollars, ça? Celui-là, il est 24 25 $. Mais c'est un beau prix avec vraiment des tuiles de qualité, des pièces de qualité. Durable. Très durable. Et ça, c'est de la compagnie, une très belle compagnie qui s'appelle Philosophia. OK. Mais c'est vraiment... Je prêche encore pour ma paroisse, mais c'est un bon jeu. 2 joueurs. Nous, on fait... en fait, Philosophia a une gamme de jeux 2 joueurs. Donc, je vous en ai présenté un, mais si vous êtes curieux de découvrir la gamme de 2 joueurs, il y en aura d'autres. Précision pour les gens qui viennent de joindre à nous, c'est pas Radio Talbot comme d'habitude. Le jeudi, on parle de jeux de société avant le show et par la suite, on enchaîne avec le show plus normal, plus habituel. Là, ce soir, donc, Lynn nous présente des jeux qui se jouent à 2 principalement et des jeux qui sont plus ou moins longs selon le temps que vous avez pour jouer. Le prochain, c'est quoi, Lynn? Le prochain, on a J-Pure. J-Pure? Ouais. C'est quoi ça? Je l'aime bien, ça.
J Je vais mettre ça sur le côté parce que là, je Ouais. commence à avoir de la boîte devant moi. J pur. Bon, J pur. Qui veut dire quoi? Alors, ben ça, en fait, c'est un marché OK. qui se trouve à être au Maroc. Là, je veux tellement pas dire n'importe OK. quoi. Donc, Mais faites-moi confiance. Je te fais confiance. Bon, alors, notre but, vous avez compris, c'est que nous devons tenter de devenir le marchand le plus riche OK. et de J-Pur. Mhm. Et nous devons, pour ce faire, nous devons vendre, troquer des ressources et utiliser des chameaux pour pouvoir apporter plus de ressources. Ça, je vais devoir jouer Pour avec gagner. Yann. Ah, Avec Yann. Oui, je sais. Ouais. Ça Monsieur a- Troc, là. Ça a un feeling. Ah oui, non, je sais, on va se battre avec ça. Oui. Mais ça a un feeling très sur le look Splendor. En tout cas, il y a un petit truc, même avec les petits jetons. Tu sais, bon, c'est des jetons. À Splendor, c'est des pièces de poker. Ouais. Mais je trouve qu'il y a un look que, en tout cas, Yann, il aimerait ça. Je sais bien trop qu'il aimerait ça. Dans les ressources, on va ramener plusieurs choses. Il y a des tissus. Oui. Il y a Des des épices, épices. ouais. Des l'or. épices. Ah non, ça, c'est du tissu. Donc, je sais OK. pas c'était du cuir, pardon. Du cuir. Des tissus. Approche-toi du ensuite, micro, s'il te de plaît. ouais, Ouais, oui, c'est de dur. l'argent Oui. et de l'or. OK. Et donc, ça, c'est les ressources qu'on va avoir. Tu Pas prends de où? bouffe? Eh bien, il y a un marché qui va s'étaler. On va avoir 6 cartes qui vont être devant nous. OK. On va avoir des cartes en main. Mhm. Et notre but, à notre tour, tu as 2 choix. Tu as le choix de vendre des ressources ou de prendre des cartes. OK. Pour prendre des cartes, moi, on commence avec 5 cartes en main. Moi, je peux décider d'échanger 2 cartes, admettons, qui sont sur le marché. OK, admettons, moi, je vais échanger mon cuir Mhm. pour le remplacer par 2 cartes qu'il y a sur le Au marché. hasard, au hasard. Ben, en fait, que je choisis parce tu que je le choisis, vois. OK. OK, t'es Donc, vois. je dis, OK, moi, j'échange le cuir parce que j'ai besoin d'avoir du tissu. Donc, j'échange 2 cartes de mon choix. Là, ça la donne ces 2 cuirs. OK. Et je prends le tissu qu'il y a sur OK. la table, comme je veux. Ou alors, je Mhm. peux échanger contre de l'argent Ouais. mes cartes. Donc, je suis obligée d'échanger les cartes de la même ressource. OK. Mhm. Donc, ici, je pourrais échanger 2 cuirs et je me ramasserais 2 sous de cuir. OK. OK? Donc, il y a différents sous qui représentent les monnaies. Donc, on a les rubis ici, on a l'or ici, qui sont les mêmes ressources, en fait. Donc, c'est celui qui ramasse le plus de cash ou le plus Qui de fait ressources possibles? le plus de cash à la fin. OK. Et en dessous de ces jetons-là, ce qui est super le fun, c'est que tu as les jetons que tu vas pouvoir empiler devant toi, OK. mais la valeur à la fin, la personne devant toi oublie la valeur Ouais. que tu as, la quantité de jetons que tu as. OK. Donc, à la fin, tu retournes tes jetons, tu calcules le nombre de ressources que tu as eues et c'est celui qui gagne. En fait, il te conseille de faire 3 manches parce que ça joue très, très rapidement. Mhm. Parce que dès qu'une des ressources est épuisée, les sous de la ressource est épuisé. Dès que c'est épuisé, la manche se termine. Ou alors, là, je ne vous ai pas parlé des chameaux, nos fameux chameaux. Les chameaux peuvent être échangés. Tu peux choisir de prendre des chameaux aussi contre des ressources. OK. Par contre, en prenant les chameaux, tu les mets de côté et à la fin, la personne qui accumule le plus de chameaux va ramasser 5 points, 5 en fait, OK. qui va s'accumuler S'accumuler à à tes déjà. sous, à OK. ce que tu as déjà. Donc, le but du jeu, c'est très simple, c'est de vendre des ressources que tu vas avoir accumulées de la même sorte. Donc, c'est important. Si j'ai 4 or, ça me permet d'échanger mes 4 or contre 4 4 jetons OK. que je mets dans ma banque. Et plus tu échanges de ressources de la même sorte, plus tu vas avoir de bonus. Si j'échange 5 jetons, 5 or, Mhm. je vais avoir aussi un jeton 5 bonus qui, on ne sait pas c'est quoi le montant en dessous, mais on le découvre à la fin. Ah, je viens d'avoir un 7 points de plus. Je viens de gagner à ce moment-là. Donc, il ne faut pas les tourner avant la fin. ces Exactement. jetons. OK. Et à un moment donné, tu ne les vois pas. Une fois qu'ils sont tous empilés, tu ne sais plus combien Non, que l'autre c'est ça. Mais tu personne pourrais a. avoir plus de jetons que moi, mais que je te batte quand même Oui. parce que ça vaut plus en dessous. Exactement. Tu pourrais parce qu'on accumule les points et les points sont en dessous, on ne le sait pas. Plus le chameau, plus les bonus. Ça va vraiment vite. C'est super, super le fun, ce jeu-là. C'est un petit jeu de cartes facile, qui est facile à expliquer. Tu y joues une fois, tu comprends, puis tu peux l'expliquer facilement. C'est un bon jeu de départ, en fait. Donc, il coûte combien celui-là? Celui-là, je ne veux pas dire n'importe quoi, il est 17 Non, c'est pas vrai.
c'est celui-là qui est 17. Il est 24. OK, 24 Ouais, ouais, ouais. La durée du jeu environ? La durée du jeu, on est à une demi-heure, celui-là. OK, intéressant. Donc, c'est un entre-deux. Je pense qu'ils disent peut-être... Ah oui, une demi-heure. Je suis pas payé quand même. J'ai trop d'informations dans la Une tête. machine. Dernier jeu, Lynn? Oui, dernier jeu. Dernier jeu, là, ça a été un coup de cœur. En fait, ça a été un coup de cœur pour beaucoup de joueurs l'an dernier, au mois d'août dernier, à la Gen Con. C'est le petit jeu ici, Star Realm. OK. Et ce qui est très drôle, d'ailleurs, c'est que j'ai des gens qui m'ont écrit sur mon Twitter pour me dire « Hey Lynn, j'ai découvert un jeu iOS de cartes. C'est vraiment cool. Ça s'appelle Star Realms. » Puis j'ai fait « Ben non, je veux juste te dire que c'est un jeu de cartes au départ. Ils ont fait une application qui est vraiment hallucinante. D'ailleurs, là, je pense qu'elle se vend à 6,99. Des fois, elle passe gratuite aussi sur l'Apple Store, mais sérieusement, c'est une super bonne application. Le jeu, il est super bien représenté. Donc, dans Star Realm, là, on parle aux joueurs, OK? Parce que c'est un jeu, c'est un deck building. Ouais. J'avais déjà parlé de deck building. Ça me passe un peu à Ce Magic. qui- Oui, exact. En fait, le deck building, ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas, c'est qu'on part tous les deux, moi et Myriam, on part avec le même paquet de cartes qui se ressemblent. Dans ce cas-ci, on part avec 2 Vipers, OK, qui sont des vaisseaux. Donc, on est vraiment dans l'espace, on s'attaque, c'est vraiment ça le but, OK? Donc, on a 2 Vipers et on a des Scouts, OK? Les Scouts, ce qu'ils te permettent de faire, c'est qu'en fait, ils te font du change. OK? Donc, c'est ça, je te dis. Tu scrapes ça, là, tu mets ça à scrap, ça te fait du change. OK. Donc, les Scouts, ils vont te donner $1, OK. tandis que les Vipers, qui sont des vaisseaux un peu plus combatifs, eux, ils vont faire 1 point de dommage à l'ennemi. OK? OK. Donc, on part tous avec ça. On mélange notre petit paquet de cartes qu'on n'a presque rien dans les mains et on prend 5 cartes. À mon tour, je vais pouvoir... Il faudrait que je prenne 5 cartes. Hein? À mon tour, je vais pouvoir dépenser... Là, je n'ai pas une main très, très excitante, évidemment, parce qu'on commence toutes avec des mains qui ne sont pas très excitantes. C'est ça le but. Un deck building, on commence avec les mêmes mains, mais on achète nos cartes et on solidifie notre main et on la build comme... on la construit, pardon, de la manière qu'on veut pour la rendre plus efficace et destructrice. C'est ça le but. Tu sais. Donc, dans mon cas, si là, j'ai 4 scouts qui me fait du change. Donc, je me retrouve avec 4 ce qui va me permettre de pouvoir acheter des cartes qui ont des valeurs sur le côté Moi, ici. je pense que j'ai une meilleure main que la tienne. Ah oui? Bon, oui, t'as déjà... Ah, OK, non, mais je pense que je ne t'ai pas donné la bonne. Était là ta main. Mais tu vas avoir, par exemple, le missile ici. Quand tu vas acheter le missile... Donc, le missile va se retrouver, il te coûte 2 Donc là, je pourrais acheter le missile sans problème avec mon 4 Ce que lui, il fait automatiquement, il va faire 2 points de dommage à l'ennemi. OK. Et ce qui est le fun, c'est que si je joue sur le même tour une deuxième carte missile, on voit le logo ici, ça va faire 2 autres points de dommage à l'ennemi. Donc, ça, c'est génial. Moi, je décide d'acheter cette carte-là. Ce que je fais, je la mets dans ma défausse. Tu te rappelles de ce terme-là, Denis? J'adore ça. Je le remets dans ma défausse. Oui. Et une fois que toutes mes 10 cartes sont jouées, que j'ai en main au départ, je rebrasse ma défausse, sachant très bien que là, maintenant, j'ai des chances de piger mon missile qui va faire plus de dommages. Et là, tu construis ton deck Et à je partir construis mon deck à partir de là. Ce qui est vraiment cool aussi dans Star Realm, c'est que tu vas pouvoir acheter des bases comme ça. All right. Et les bases vont te donner différents pouvoirs. De 1, elle te coûte 4 Elle a une défense ici de 2. OK? De 2. Elle peut te donner 2 une fois quand tu l'achètes aussi. Donc, elle augmente ta défense. Puis le 5, c'est quoi ça? C'est l'attaque? Et le 5 il y a une petite poubelle à côté que tu vois. Ouais. Si je décide de jeter cette carte-là, de me débarrasser complètement, donc je la défausse complètement du jeu, Ça te donne ben, 5. à ce moment-là, ça donne 5 d'attaque à mon adversaire. Oh, OK. Donc, ça peut valoir la peine. Il y a des cartes qui valent la peine d'être jetées ou d'être c'est ça. scrappées pour attaquer ton adversaire. C'est quoi la carte la plus chère? Ah, écoute, c'est une bonne question. Il y en a qui sont jusqu'à 7 J'en ai, là, je regarde rapidement, 6 j'en ai à 7 Et ce qui est vraiment cool, c'est que c'est un petit jeu de cartes qui coûte 15 Ça coûte absolument rien. Et, ah oui, j'ai pas dit, les points de victoire, ils appellent ça des points d'autorité. OK. OK? Donc, on part avec le nombre que tu veux parce que tu peux les ajouter. Eux, ils te conseillent de partir avec 50 points OK. d'autorité. Par contre, j'ai joué des parties de 100. J'ai joué des... OK. On peut... Mais tu peux qu'est-ce que tu l'écrire fais sur une avec- feuille. qu'est-ce que tu fais avec ces 50 points-là? Ben, en fait, c'est tes points de vie. Ah, OK. C'est comme tu pars avec 50 vies, je t'attaque 2 coups, OK. tu tombes à 48 OK. et tu réduis tes nombres Ah, de je vies comme comprends. ça. OK. Ils appellent ça des points d'autorité pour
je sais pas. Donc, ta game, elle dure plus longtemps si... Si tu ajoutes évidemment des joueurs. Tu peux jouer à Star Realm jusqu'à 4. Je vous disais que c'était des jeux juste à 2, mais ça te prend 2 boîtes. Donc, finalement, tu peux jouer, mais c'est le fun à 4. C'est vraiment cool parce que tu peux décider qui t'attaque, ainsi de suite, ou tu peux jouer coopératif, ce qui est très, très cool. C'est un jeu super le fun. C'est pas un jeu facile parce que le concept du deck building doit être appris. Oui. Évidemment, il faut que tu connaisses ça un peu, mais c'est un bon début d'un deck building, par exemple. Si vous êtes moindrement intéressé à connaître ça, ou les joueurs de Magic, ils vont se retrouver assez facilement dans un univers comme ça. Il y a des extensions qui existent et il va en avoir de plus en plus parce que ça a été un gros, gros succès. À ce prix-là, il y avait je ne sais pas combien de quantité de boîtes de Star Realm. Ça a parti à Gen Con, c'était hallucinant. Donc ça, c'est un gros, gros succès de cette année. À ce prix-là, sérieusement, pour 30 $, tu peux avoir 2 jeux, 2 joueurs hallucinants, qui sont bons et qui vont te donner une rejouabilité que tu vas... Écoute, c'est interminable. Écoute, pour vrai, là, c'est des très bons jeux que j'ai présentés aujourd'hui. Je suis fine. Oui, tu es fine. Oui, t'es fine. Une suggestion qui m'a été faite, est-ce qu'il y a tu connais un endroit, suggestion de question, tu connais un endroit où on peut échanger des jeux avec lesquels on a déjà joué? C'est une bonne question. En fait, moi, je suggérerais aux gens, il y a un site qui s'appelle Board Game Geek pour les gens qui connaissent. Donc, sur Board Game Geek, il y a souvent des forums de discussion, d'échange de jeux. Sinon, dernièrement, sur Reddit, il y a un subreddit qui a été créé qui s'appelle Board Game Québec. Okay. Et là, c'est un paquet de gamers, justement, qui sont là, puis des fans. Donc, je pense que si vous partez un post en disant « Hey, j'ai tel jeu à échanger », je pense que ça se fait bien. C'est sûr que sur Board Game Geek, c'est plus américain, tandis que Reddit, Board Game Québec sur Reddit, ça vous donnerait une bonne chance d'échanger. Sinon, il y a toujours les bons marchés aux puces, là. Oui, aussi, mais tu vas pas avoir la vraie valeur, parce que tu as moins des connaissances. Ça te prend des connaisseurs pour échanger avec une valeur qui va être significative puis qui va te plaire. Lynn, merci beaucoup. Myriam, tu restes avec nous parce que le show se poursuit dans quelques instants. Je rappelle que le jeudi, comme ça, c'est des chroniques de jeux de... Absolument, on joue aux jeux de société, mais on va s'en reprendre la semaine prochaine au retour de Yann qui va être parmi nous. Restez là, Radio Talbot s'en vient dans quelques instants. Et en entre-temps, on écoute notre petite musique plate. Hein? C'est le fun. Salut,